On se retrouve de nouveau aujourd'hui avec ce coloriage de Volt que je vous ai fait voir la dernière fois quand je vous ai montré comment je réalisais mon effet doré. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai terminé cet effet et je vais faire la suite de mon coloriage. Donc comme Volt est un chien blanc, je me suis dit que ce serait intéressant de vous montrer en vidéo comment je réalise un effet poil sur un animal qui est blanc. Donc il s'agit simplement de définir des ombres et donc c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc comme à l'habitude, on travaille avec les Prismacolor et je vous donne tout de suite les teintes. Donc il faudra la 1063 gris froid à 50%, la 1060 gris froid à 20%, le 1059 gris froid à 10% et enfin le blanc. Je peux avoir besoin du Posca blanc. C'est pas obligatoire, mais je sais pas encore si je vais l'utiliser ou pas. On verra ça dans le cœur de la vidéo. Eh bien, c'est parti, on y va et je vous montre tout de suite. Alors, c'est parti. Donc, on commence toujours à positionner les ombres en partant de la couleur la plus foncée quand on fait un effet poil. Donc, je prends le 1063 et je vais commencer à tracer mes poils. Donc, je me mets sur cette extrémité et je viens tracer mes poils. Alors je n'en fais pas beaucoup là-haut et je vais les descendre petit à petit le long de l'oreille. Comme ceci. J'en fais pas plus que ça. Je prends la couleur suivante, donc le gris à 20%. Je repasse et j'agrandis mes ombres. Même chose avec le troisième gris, le gris à 10%. Et finalement avec le blanc. C'est aussi simple que ça. Je vais donc continuer. Alors là, l'intérieur est rose, mais il y a effectivement quand même des poils ici. Donc, j'en fais pas beaucoup parce qu'ils sont tout petits. Et de la même façon, je prends mes gris dans l'ordre du plus foncé au plus clair. Finissant avec le blanc. Vous allez voir que c'est très répétitif. Je ne sais pas si vous voyez très bien là-haut, mais quand je descendrai, ce sera plus évident. Je ne sais même plus si j'ai pris le blanc. Oui, je l'ai pris. Donc, ensuite, là, on va juste foncer en dessous de ces poils. Donc là, ce sera rose, hein, donc j'y touche pas. Donc juste un petit peu là. Alors c'est pas comme il est blanc, il s'agit simplement d'ajouter de l'ombre à certains endroits. Et bien évidemment de ne pas faire cet effet sur tout l'animal qui deviendrait rapidement gris plutôt que blanc. Nous ce qu'on veut c'est voir toujours que sa couleur de base est le blanc. Donc on vient simplement jouer avec les ombres et la lumière. Voilà. Alors après, un petit peu ici. Hop. Tout ça, puisque c'est la partie bombée de son visage. Hop. Je vais juste souligner tout l'arrière. Il faut vraiment y aller progressivement, hein. Alors là,
vous pouvez voir que je n'ai pas mis de gris foncé et je mets du 20%, puisque je vais rendre mon ombre de plus en plus claire afin qu'elle disparaisse. Pour ne pas faire une cassure nette, je viens supprimer petit à petit une couleur. Hop. Pour n'avoir plus que du blanc. Voilà. Donc là, je mixe, je blende en même temps. Et hop, et là, du coup, je mets plus de couleur pour l'instant. Je vais en rajouter du coup ici, puisque là, on a son museau et que du coup, il y a l'ombre en dessous qui se retrouve projetée. Donc j'ai marqué le creux de l'œil. Maintenant, il va falloir marquer l'autre œil. Donc c'est un peu plus délicat. Du coup, ce que je fais pour ne pas risquer tout de suite de faire quelque chose de trop prononcé, je le marque avec le crayon plus clair, donc le 10%. C'est ce que j'avais fait déjà quand j'ai fait Duchesse, que j'ai publié là très récemment sur ma page, si vous l'avez vu. Donc en fait on a l'œil et du coup là on a le creux avec la partie bombée du museau. Et ce que je fais, voilà, c'est que je le fais avec le crayon le plus clair. Donc là vous voyez peut-être pas ce que je fais, mais ça permet d'y aller vraiment doucement et de pas se planter quoi. Parce que c'est vrai que si on pose tout de suite son ombre avec le foncé et qu'après on se rend compte que ça va pas, on peut pas rectifier. Tandis que si je le fais avec le plus clair, je fonce petit à petit et je maîtrise mieux mon ombre. Donc en fait là, exceptionnellement, je fais le même travail que d'habitude, mais dans le sens inverse, c'est-à-dire du plus foncé vers le plus clair. Donc là, j'en suis à ma deuxième couleur. Vous avez vu que j'ai changé de teinte. Et donc, je fais partir mes poils dans deux sens, puisqu'il y a les poils qui remontent sur la partie du museau et les poils qui vont descendre sur la pommette. Et je termine quand je suis sûre de moi par le troisième et le plus foncé. Et là, eh bien au moins, je sais que c'est plutôt bien placé et je n'ai pas de soucis. Alors, hop, je retravaille de temps en temps. Il ne faut pas non plus que ça fasse trop sortie de nulle part. On redonne la dimension. Petit à petit, il n'y a pas forcément d'ordre. Après, une fois qu'on a fait la base pour rajouter les couleurs, on rajoute un peu ce qui manque pour faire un équilibre entre le clair et le foncé. Donc là, vous avez vu, j'ai rajouté tour à tour un peu de chacune de mes couleurs pour être sûr que ce soit assez harmonieux. Du coup, cette ombre, je vais la faire monter quand même un peu plus. Là. Et évidemment, ça continue un peu par là, mais du coup, je vais faire pareil. Hop, en laissant là, en me détachant de l'œil, en ne suivant pas le contour tout le temps. Pour la lumière, tout simplement, encore une fois. Hop. Ne pas faire des traits qui soient trop droits. Il faut que ce soit bien incurvé.
parce que sinon c'est trop figé et ça fait pas naturel. Voilà, alors pour ajouter de la dimension, je vais me remettre un peu comme ça. Pour ajouter de la dimension, on peut utiliser le Posca et voilà, redéfinir certains poils, pas trop. Hop, de temps en temps, plutôt dans la partie claire parce que je veux pas qu'on les voit trop dans le foncé. Mais ça peut rajouter un effet intéressant. Je ne le fais pas à chaque fois, mais bon là je vous montre puisque le but c'est quand même de vous montrer l'étendue de la technique. Donc sachez qu'on peut bien enlever les résidus de cire. Voilà. Ce qui est bien avec le Posca, c'est qu'on peut l'estomper si on trouve que... Oh, c'est un peu... Voilà. Voilà. Donc j'ai terminé. Voilà, donc j'espère que cet effet vous aura plu, que vous comprenez un peu mieux comment on peut faire pour donner de la dimension à quelque chose qui normalement est blanc. Voilà, c'est toujours plus intéressant de pouvoir y ajouter quand même quelque chose pour lui donner son relief. Donc voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à me montrer si vous essayez et je serai super contente de voir le résultat. Donc on se retrouve très rapidement pour le prochain tuto et en attendant, restez connectés. Salut!